Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais hyper bien. Pour ceux qui m'écoutent, je suis Nelly Michel, je suis ta sœur, je suis ton amie. C'est une première pour moi de me lancer dans des podcasts. J'ai aimé les réseaux. J'ai aimé les réseaux dans le sens où, dans les années 2017-2018, j'avais une page Instagram qui s'appelait Linafo, où je donnais des conseils pour l'entretien du cheveu crépus. Et puis, il arriva un moment dans ma vie où je ne sais pas ce qui s'est passé. Un beau matin, je me suis levée, j'ai supprimé tous mes abonnés. J'ai mis mon compte en privé, j'ai supprimé toutes mes vidéos. J'ai reçu des messages inbox. Et on m'a dit, ouais, pourquoi tu as supprimé ton compte? C'était génial tout ce que tu faisais. Je dis, non, je sais pas. J'en ai eu marre, tu vois. Et j'ai mis du temps à revenir sur les réseaux. Là, actuellement, j'ai remis mon compte en public. Mais je me disais, il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que je fasse quelque chose. Pourquoi? Simplement parce que j'ai conscience que j'ai une mission de vie. Quelle est ta mission de vie? Quelle est ta mission de vie? Quelle est ta mission de vie? Tu sais, il y a quelques mois, ma sœur m'a fait écouter un podcast. Un podcast qui n'a même pas 40 vues, qui n'a même pas 40 écoutes, pardon. Mais qui m'a tellement motivée. C'est une dame qui parlait de la mission de vie. Elle se disait, je suis sur cette terre, forcément, il faut que j'apporte quelque chose. Et elle disait que elle est consciente qu'elle est sur cette terre, il y a ce qu'elle fait comme boulot. Et il y a ce qu'elle doit apporter comme un plus sur cette terre. Donc, il faut savoir allier ce que tu fais dans le domaine professionnel avec ta passion. Et assure-toi que en alliant ces deux choses-là, tu sers quelqu'un dans le monde entier. Tu es là pour une mission bien précise. Mais en fait, tu dois être en situation de confort. Et ça m'a tellement touchée. Je me suis dit, tiens, c'est vrai, je suis sur cette terre, ok, je travaille, je suis tranquille, j'ai mon appart. Et alors? Et après? Ma vie ne se résume pas là. Ma vie ne se résume pas là. Tu sais, moi, de ma situation de chrétienne, je suis chrétienne catholique, et au baptême, on nous dit d'aller par toute la terre. Que Dieu nous fait ciel et lumière. En fait, le ciel, il sert à quoi? Quand tu fais ta cuisine, le sel, il sert à assaisonner tes plats. Quand tu fais la cuisine, le sel, il sert à donner de la saveur à ton plat. À moins que la personne ait un problème de santé et qu'on lui défende de demander du sel, si tu cuisines et que tu ne mets pas de sel, en fait, ton plat n'a aucune saveur. La lumière, c'est quoi la lumière dans un endroit ténébreux? Quand il y a de la lumière, ça profite à tout le monde. Ça profite à tout le monde. Alors je me dis, mais je suis ciel et lumière. Ça veut dire que j'ai un but précis dans la vie. Ça veut dire que je dois apporter de la saveur dans la vie de quelqu'un. Pas en situation, je ne parle pas des relations. Je ne parle pas forcément des relations. Ok, oui, dans les relations amicales, amoureuses, familiales, oui. Professionnelles également, oui. Mais en dehors de ça, tu apportes ton grain de sel où? Tu mets de la saveur où? Tu illumines quelle vie? Quand tu regardes dans ton entourage, tu regardes tes proches, tu n'as pas fait de constat. Tu t'es pas dit, mais attends, je vais faire tel constat, je dois apporter ça, je peux apporter en plus à ça. Tu t'es pas posé la question? Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux dire? Aujourd'hui, je suis consciente qu'il y a 10 000 coachs sur cette terre. Moi, je ne suis pas coach. Il y a des mentors sur cette terre qui boostent, qui aident au développement personnel.
Mais moi, je me suis intéressée au développement personnel d'une situation, enfin tout ça, ça part d'une situation que j'ai vécue. Un jour, je te ferai mon témoignage. Mais je me suis dit, chacun a son auditoire. Chacun parle à quelqu'un de bien précis. Il peut avoir des coachs reconnus par 10 000 personnes, mais que toi, tu ne connais pas forcément. Et bien, c'est pareil. Tu te dis, oh, ok, moi peut-être, je prends un exemple, je dois faire de la restauration, mais il y a trop de restaurateurs. Et alors, est-ce que c'est pour autant que les restaurants n'ouvrent pas? Il existe de grandes marques de restaurants, de grandes chaînes de restaurants, mais c'est pas pourtant les petits restos n'ouvrent pas. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de spécial que tu vas apporter dans ta cuisine. C'est la Bible dit que on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau, pour la mettre sous le lit. Ça n'éclaire pas. Tu as une lumière, brille. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu te poses la question. Tu sais qu'est-ce qui m'a donné le déclic pour faire ce podcast? Depuis un certain moment, j'avais l'envie. Je ressentais cette envie-là de parler. Je ressentais cette envie-là de motiver. Bien vrai que je n'ai aucun poste dans le développement personnel. Je n'ai aucune formation. J'ai juste appris de mes erreurs. Parce que la vie, oui, la vie forme. La vie, c'est une école. La vie m'a formée de par les difficultés que j'ai pu traverser. Et en plus de ça, j'ai fait un travail sur moi. Je me suis fait accompagner par des professionnels. Et à ce moment, je me suis dit, ben tiens, j'ai envie de partager quelque chose avec ma communauté. Aujourd'hui, sur Instagram, je suis à 540 personnes. Mais je ne cherche pas à avoir 1000 personnes parce que parmi ces 540 personnes, il y a toi qui m'écoutes. Ce que je te dis peut t'édifier. Ce que je te dis peut t'envoyer à un niveau supérieur. Ce podcast que j'ai écouté et qui m'a donné ce déclic-là de faire un podcast aussi, je te dis, il n'y avait même pas 40 écoutes. Mais ça m'a motivé moi, qui vient te motiver toi. Ben, c'est comme ça la vie. Et toi, tu motiveras peut-être quelqu'un dans un autre domaine. Tu impacteras ta génération dans un autre domaine. Aujourd'hui, regarde ta vie. Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu aimes dessiner? Ben, fais de ta passion un sens. Trouve quelque chose. Tourne ça en business ou fais quelque chose qui te plaît, mais qui impacte aussi les autres. De telle sorte que la personne en face dit, waouh, elle fait ça. Moi, ça me convient. Moi, j'ai envie de faire ça. Ça me donne des idées. Ben, c'est ça, en fait, ta mission de vie. Tu es sur cette terre, pourquoi? Tu viens de quelque part. Actuellement, tu es quelque part. Tu vas où? À qui veux-tu t'adresser? Quel message veux-tu passer? Qu'est-ce que tu veux dire aux gens? C'est ça la mission de vie. Vous savez, il y a des personnes sur cette terre aujourd'hui qui se sont retrouvées à la face du monde par obligation. C'est-à-dire par leur histoire, par leur vécu. Ils ont dû utiliser ces faiblesses-là aujourd'hui pour en faire des forces. Et ils sont reconnus dans le monde. Aujourd'hui, certainement, tu es assis, tu m'écoutes, tu me dis, ouais, moi, ma vie, elle n'est pas aussi jojo que ça. J'ai des difficultés à faire ci, à faire ça. Je sais même pas déjà comment payer mon loyer. Je sais même pas de travail. Et alors, tu n'es pas la première ou tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Déjà, tu as un cerveau, tu as 10 doigts. Regarde qu'est-ce que tu peux faire. Tu peux travailler. Qu'est-ce que tu peux mettre en avant? Il y a des gens qui sont devenus milliardaires aujourd'hui juste avec leur téléphone. Ils se sont mis devant leur téléphone. Ils ont fait des vidéos, mais des vidéos constructives. Aujourd'hui, qui les a menés à un certain niveau. Il ne faut pas attendre d'avoir tout, d'avoir un certain niveau, d'avoir le matériel adéquat pour commencer. Là, ce podcast, je l'enregistre. Tu sais comment je l'enregistre? Je l'enregistre avec mon téléphone.
Eh oui, je n'ai pas de bande de son, je n'ai pas de micro, je n'ai même pas d'ordinateur, tu peux croire? Je n'ai que mon téléphone. C'est avec mon téléphone que j'enregistre le podcast. Et c'est avec ça que je fais le montage. Parce que je me dis, faut pas négliger les petits commencements. Faut commencer au bas de l'échelle et après on s'ajuste. Après on fait les choses bien. Après on apprend. Et puis au fur et à mesure on développe, on développe, on développe. Si tu as les moyens de t'acheter déjà le matériel qu'il faut, ok, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas, tu vas pas attendre d'avoir les moyens parce que il y aura jamais le meilleur moment. Jamais. Ça n'existe pas. Tu commences au bas de l'échelle. Tu commences avec les moyens de bord. Au fur et à mesure, tu t'ajustes. Tu t'ajustes. Tu fais grandir ton activité. Et après, ça prend une ampleur. Bah, c'est ça. C'est ça. Je veux que tu fasses un exercice. Je te laisse méditer sur ça, mais je veux que tu fasses un exercice. Assieds-toi. Prends un stylo. Prends une feuille. Mets par écrit ce que tu aimes faire. Et regarde par tout ce que tu as écrit, tout ce que tu as noté sur ta feuille, de ce que tu aimes faire, de ce que tu trouves comme passion, de ce qui peut te faire travailler sans que tu t'en rendes compte, sans que tu sens que tu travailles. Et essaie de voir qu'est-ce que tu peux mettre en avant. Tu peux avoir 2-3 activités, ça c'est une question d'organisation, ça peut se faire. Moi je me connais, je sais que je suis quelqu'un, je ne peux pas faire 3-4 choses en même temps. Mais si toi, tu as l'opportunité, tu as la grâce de le faire, vas-y. Vas-y, mais ne stagne pas, ne reste pas là à faire métro, boulot, dodo. Ouais, ta vie, c'est de lever chaque matin, la boule au ventre, aller travailler, avoir ton salaire chaque fin du mois. Et ensuite, et après ça, si tu sais faire à manger, commence à faire une page, propose tes services. Montre ce que tu sais faire. Certainement, il y a 2-3 amis qui ont des cérémonies, qui ont des événements, qui vont te commander 2-3 petits plateaux. Et puis voilà, on est parti. Ça, c'est ta mission de vie. C'est ta mission de vie. Travaille tes dons. Tu as des dons, toi, travaille-les. Si tu sais que tu sais coiffer, tu coiffes 2-3 copines, tu fais des photos. Aujourd'hui, il y a tout. Il y a les réseaux qui peuvent nous aider à monter plein d'activités. Tu fais des photos, tu les balances. Si moi je voulais attendre d'avoir un micro, un ordinateur, une bande de son, un éclairage et tout ce qui va avec, je n'allais jamais faire ce podcast et tu n'allais jamais être là en train de m'écouter. Ne néglige pas les faibles commencements. Allez, c'était moi. Je te fais de gros bisous. Je prie pour toi, je pense à toi. Et je sais que tu feras de grandes choses. Je sais que de toi sortira une grande femme ou un grand homme. Je sais que tu impacteras ta génération. J'ai confiance. Allez, prends soin de toi. Bisous.